Que Dieu vous bénisse à cet instant. Le Dieu qui a fait lever les soleils à cet instant, que ce Dieu-là vous bénisse abondamment. Le Dieu qui a fait lever les soleils, qu'il vous bénisse abondamment. Moi, je suis très content, je viens de boulot. Et aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine que ce Dieu-là manifeste sa gloire tout au long de cette semaine dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu abonde dans nos vies. Son amour abonde dans nos vies pour sa gloire. Il est Dieu. Il ne change pas. Qui peut s'élever? Personne. Il est Dieu. La Bible déclare il est Dieu. Et il ne change pas. Le Tout-Puissant, c'est lui. Les rois et les royaumes vont disparaître un jour. Le seul roi qui subsistera jamais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on peut respirer, la Bible déclare que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel des armées. On bénit son saint nom parce que nous respirons encore dans sa grâce, dans sa bonté. J'aimerais nous exhorter avec des diverses exhortations de la parole de Dieu. La Bible déclare, quand vous voyez les jours, exhortez-vous mutuellement. C'est ce que nous les faisons tous les jours par sa grâce. Je viens de boulot, on vient de terminer, je viens de quitter le boulot. Et la paix de Dieu abonde dans vos vies. On va prier le Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Son amour dure à jamais. La Bible déclare sa bonté se renouvelle chaque matin dans nos vies. Et quand on peut se voir, c'est dans sa bonté, pure bonté de l'Éternel. Papa, nous te sommes reconnaissants cet après-midi. La louange, la gloire te revient. Le Dieu vivant, le Dieu qui ne change pas. La Bible déclare, exhortez-vous mutuellement. Et il est écrit longtemps, tu nous as parlé par les prophètes. Mais aujourd'hui, tu nous parles par ton Fils, qui est ta parole. Enseigne-moi, fortifie ma vie au travers de ta parole, fortifie mon frère, ma sœur, au travers de ta parole. La puissance, la gloire te reviennent. Ceux qui ont le cœur troublé, ta paix dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Il nous dit que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Il nous dit que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point, croyez en Dieu, croyez en moi, j'ai vaincu le monde. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en moi, j'ai vaincu le monde. Et la Bible nous dit dans les livres des Éphésiens, je suis au chapitre 2. Je commence au chapitre 1er. Il y a beaucoup d'encouragements dans ces livres des Éphésiens. La Bible nous dit ceci.
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à un appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il est écrit, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se nomme non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Pardon, il dit au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer encore dans les siècles à venir. Et dans le chapitre 2, il nous dit ceci. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de sa grand amour dont il nous aime, à cause de ce grand amour qu'il nous aime, il nous aime à cause de son grand amour. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen, amen. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses, il nous a, vous qui étiez morts par vos offenses, nous a rendu la vie. Vous qui étiez morts par vos offenses, la Bible nous dit dans Romains, chapitre 3, il dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous qui étions morts par nos offenses. Éphésiens chapitre 2, le verset 5. Nous a rendu la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Ça, ce sont des mystères de la parole de Dieu. Ça, c'est le mystère de Dieu. La Bible nous dit, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils se sont justifiés gratuitement par la foi, au moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. Quand la Bible dit, quand la Bible condamne, quand la Bible parle, quand Dieu dit
il dit car tout son péché, cela veut dire quoi? Quand Dieu dit tout son péché, cela veut dire et les papes, et les évêques, et les bishops, et les archibishops. La Bible dit car tout son péché, tous, sans exception, sont péchés. Mais la Bible nous montre les voies et moyens. La Bible nous donne des possibilités. La Bible nous donne, c'est par sa grâce, il nous a aimés, dans son grand amour qu'il nous a aimés. Dans son amour, il nous a aimés. Jean 3,16 va dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Éphésiens nous montre notre position en nous en tant qu'enfants de Dieu. La semaine passée, j'ai vu une vidéo sur YouTube. Il y a une sœur qui a quitté les États-Unis. Elle a abandonné sa famille. Elle a abandonné tout pour venir en France pour être délivrée. Moi, je pense, quand nous parlons, c'est très important. La Bible dit, si les sentinelles voient venir les malheurs, et s'ils ne sonnent pas la trompette, je lui demanderai le sang. Pour que Dieu demain ne puisse pas me demander des comptes, je ne cesserai de crier si haut, de sonner la trompette. Le salut, en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus. La sœur laisse les bishops des États-Unis. Il laisse le ministère des anges. Aujourd'hui, il y a les anges qui viennent dans des églises. Elle a laissé ça aux États-Unis. Elle a laissé toutes les églises. Elle va prendre l'avion, abandonner tout pour être délivrée en France. Et chez qui pour être délivrée? La Bible nous dit, si on vous dit qu'il est là-bas, n'allez pas. Longtemps, il nous a parlé par les prophètes. Pendant longtemps, Dieu nous a parlé par les prophètes. Pendant longtemps. Il nous a parlé par les prophètes. Il nous a parlé par les prophètes. Les Élie, les Moïse. Il nous a parlé au travers de ces gens-là. Par les prophètes. La Bible nous dit aujourd'hui, nous sommes lundi. Lundi le 3 avril 2023. Aujourd'hui, Dieu nous parle au travers de son Fils, qui est sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible, il est très important dans la vie des hommes et des femmes, dans la vie des chrétiens, de plonger leur regard dans la parole de Dieu. C'est très important pour ne pas être une proie des hommes. Pour ne pas être une proie des hommes. La sœur a quitté les États-Unis pour être délivrée en France. Et curieusement, quand vous regardez cette vidéo, la sœur a fait des actions de grâce. La sœur a donné de l'argent, des $700, des $1000. Action de grâce. Vous savez, Dieu dit, mon peuple, il dit mon peuple périt
faute de connaissance. Quand vous n'avez pas la connaissance, Dieu n'excuse pas ça, vous allez périr. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. On lui demande des actions de grâce. Mais lui, il dit, il n'a aimé ni sacrifice, ni offrande. Il m'a fait un corps. Le sacrifice que Dieu, c'est le sacrifice que Dieu a agréé. C'est Christ à la croix. Christ à la croix, c'est le seul sacrifice que Dieu avait agréé. Abraham prend son fils, il va pour sacrifier son fils. Abraham a soulevé le couteau pour égorger son fils. La Bible nous dit, la main de l'Éternel, Dieu l'a arrêté. Plus loin, vous verrez, il dit, Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. Les pharisiens lui disent, toi tu n'as même pas 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Écoutez sa réponse. Il dit, avant Abraham fut, moi je suis. Tu n'as même pas 50 ans, toi tu dis que tu as vu Abraham. Il dit, avant Abraham soit, moi je suis. C'est lui, le Dieu qui a été au commencement. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, avant toute chose, Dieu. Christ, la parole faite chair. Au commencement de toute chose, Christ, la parole faite chair. La sœur Kit, elle vient en France pour être délivrée en France. Elle quitte les États-Unis. Nous avons vu les hommes quitter ici en Europe, aller dans la rivière Njili au Congo pour être baptisés là-bas. Ils se sont noyés là-bas. Nous avons vu des sœurs, pendant que nous cessons de crier ici, nous cessons de crier, comme je disais tantôt, si les sentinelles voient venir les malades et s'ils ne sonnent pas la trompette, Dieu dit, je lui demanderai le sang. La sœur quitte ici en Europe, elle va au Congo, au Kinshasa pour être délivrée. Elle a fait 2 mois de délivrance. Quand elle a fini les 2 mois de délivrance, elle faisait des démarches pour retourner auprès de ses enfants. Elle a été cognée. Elle a été cognée par un taxi-bus qu'on appelle Esprit de mort. Et cette sœur-là, elle était décédée. Elle est allée chercher la délivrance au Congo. Elle paye son billet d'avion. Elle va au Congo pour être délivrée. Mais quand elle était avec la femme samaritaine dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Toi, tu nous dis à Jérusalem. Christ lui dit ceci. Il dit, l'heure vient. Cette heure-là, c'est maintenant. Maintenant, pendant que je parle, pendant que nous parlons, cette heure-là, c'est maintenant. Il dit, l'heure vient où il est déjà venu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, ni à Mangengenge, ni à Luzizila. On a vu un frère quitter les États-Unis. Il a été tué à Luzizila. Et je ne comprends pas pourquoi c'est pratique. Pourquoi c'est pratique de l'ancien. Lui, il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Il dit, ça ne sera ni sur cette montagne. Mais vous voyez les hommes, les femmes qui quittent l'Europe pour aller vers Mangengenge pour prier. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance.
Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Dieu n'excuse pas le manque de connaissance. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand on plonge son regard dans cette parole, qui est la Bible, comme je disais, nous qui étions morts par nos offenses, Romains dit, car tous sont péchés. Il a fermé tout le monde dans la désobéissance pour nous sauver, nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui a, à part Christ, lui qui a, la Bible nous dit, il a reçu le nom. Il a reçu le nom. La Bible nous dit ceci. Béni soit le Père, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans le lieu céleste en Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En Christ Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation, avant que le monde subsiste, avant que ce que nous voyons physique subsiste. Lui nous a élus avant la fondation. Moi, je n'ai pas d'effort à fournir parce que lui, il a payé à la croix pour moi. Il a tout accompli à la croix pour moi. Il a payé. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas à payer les actions de grâce. Je n'ai pas à donner des enveloppes d'actions de grâce. C'est des voleurs qui demandent des choses comme ça. Moi, je n'ai pas à donner parce que Christ, lui, c'est le sacrifice que Dieu a agréé. Le seul sacrifice que Dieu a agréé, Christ à la croix. C'est lui notre offrande. C'est lui notre sacrifice. Quand on vient devant Dieu, on vient avec des sacrifices d'action, de grâce, d'adoration, mais pas avec de l'argent, pas avec des enveloppes remplies d'argent. On pense corrompre Dieu. On pense influencer Dieu avec des actions de grâce. Il n'a pas besoin de toutes ces enveloppes-là qu'on donne. Toutes les enveloppes que vous donnez à des hommes et pas à Dieu. Lui, il n'a pas besoin de toutes ces enveloppes-là. La Bible nous dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et plus loin, il va nous dire, car tous ont péché dans Romains. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils se sont justifiés gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas un super homme, il n'y a pas un pasteur, où il y a une femme, où il y a un autre Dieu qui est supérieur aux autres. Non, il n'existe pas. Il est le seul, le roi digne d'exaltation. Il est le seul. La Bible nous dit ici, la Bible nous dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Écoutez le mystère, le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, nous sommes ici sur terre. Mais là-haut, avec Christ, nous sommes assis avec Christ. Et si moi je suis assis avec Christ, si réellement, moi je suis assis avec Christ là-haut, dans ces mystères que lui il parle, parce que la Bible déclare, il veille à l'accomplissement de sa parole. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, quand on croit à la parole de Dieu, Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand nous devenons enfants de Dieu, quand nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous dote d'un pouvoir. Et ce pouvoir-là, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je me promène ici-bas, mais ma vie est cachée là-haut. Mais si ma vie est cachée là-haut, si réellement la Bible est vérité, si réellement la Bible est la parole de Dieu, si réellement la Bible c'est la vérité vraie. Mais moi je suis assis et caché.
La Bible dit, il nous a fait asseoir avec Christ là-haut. Si moi je suis assis avec Christ là-haut, mais les sorciers ici-bas, moi je n'ai pas de problème ici. Moi je n'ai pas de problème ici. Je n'ai pas à rentrer dans des jeûnes interminables. Je n'ai pas à rentrer dans des prières interminables. Je n'ai pas à suivre des hommes. Nous avons vu une sœur congolaise quitter les États-Unis pour venir quitter. On lui dit, pour que tu sois délivré, il faut que tu viennes en France. Elle quitte là-bas, elle vient en France. D'abord, avant de quitter, elle a fait des actions de grâce, des enveloppes de $1000, des enveloppes de $700, des enveloppes d'argent. Et donne de l'argent. Et dit, venez acheter sans argent. Nous avons le salut gratuitement. Par la foi, on n'achète pas avec de l'argent. Le salut, c'est gratuit. Dans quelle langue nous, on peut s'exprimer? Le salut, c'est gratuit. Lobiko ezali a ofele. Lobiko basomba kanambongo te. Lobiko babunda na kanango na ba jeune prière te. Nous avons reçu ça gratuitement. Dieu, c'est un don de Dieu qui nous a donné. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on accepte Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, nous avons la vie éternelle et il nous dote d'un pouvoir. Ce pouvoir-là, ce n'est pas réservé au pape, ce n'est pas réservé au bishop, ce n'est pas réservé aux serviteurs, ce n'est pas réservé à une catégorie de gens. Il n'existe pas selon la parole de Dieu. Si nous lisons la Bible, nous tous, on doit dire la vérité au peuple de Dieu. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Combien de dégâts on entend ici? Combien de dégâts? Combien de dégâts on voit? Les hommes qui quittent l'Europe pour aller prier à Mangengenge, au Congo. Ils quittent l'Europe. C'est comme si Dieu, ici, Dieu n'existe pas. Dieu existe seulement à Mangengenge. Il dit à la femme, ça ne sera ni sur cette montagne. Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur la montagne de Mangengenge ou à Luzizila ou à Campus que les hommes quittent ici? Il y a un frère qui a trouvé la mort là-bas au pays. Il a quitté ici pour aller chercher, pour aller prier à Luzizila. Il est décédé là-bas. Mais si la Bible est vraie, si la Bible c'est la parole de Dieu, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. J'insiste comme un sentinelle pour dire, il faut fuir tous ces gens-là, tous ces charlatans qui vous disent des choses à la longueur de la journée, qui vous culpabilisent à la longueur de la journée. La Bible dit, ils vous donnent des fardeaux que eux-mêmes ne peuvent pas remuer d'un seul doigt. Ils ne peuvent pas prendre cette charge-là. Ils vous parlent de la loi de Moïse pendant que Christ est venu pour accomplir la loi. Il vous enseigne sur la loi de la sorcellerie. Je vis vers midi, j'ai regardé. Il y a un qui dit, écoutez, je l'ai suivi, il dit, tant de jours de prière pour combattre les cris qui crient derrière toi. Dans la maison de tes parents, les cris qui crient derrière toi. Je dis, mais les Noirs, qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, on va prier pour combattre, pour stopper les cris qui crient derrière toi. Moi, je dis, moi je suis en Christ Jésus. Moi, j'ai reçu Christ dans ma vie. Christ a moi l'espérance de gloire. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ok, moi je suis enfant de Dieu. Et les cris derrière la maison de mon père va continuer derrière moi. Pendant que moi je suis assis avec Christ là-haut. Moi je suis assis avec Christ là-haut. C'est spirituel. Moi je suis assis là-bas, là-haut.
et j'entends encore les cris de la maison de mon père. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5 et le verset 17? La Bible dit, si quelqu'un, c'est au conditionnel, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. S'il y avait la malédiction dans la famille, dans la maison de mon père, la malédiction, ok, pas de problème. Il y avait des tonnes de malédiction, ok, pas de problème. Mais qu'est-ce que moi j'ai à foutre? Parce qu'aujourd'hui, le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang de Christ. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Moi, je suis dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec les réclamations? Si les réclamations sont encore dans ma vie, c'est que je n'ai pas Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Moi, je suis une nouvelle créature. Moi, j'ai Christ avec moi. J'ai Christ. Et la Bible dit, je suis assis. Éphésiens. Je suis à Éphésiens. Je suis assis avec Christ. Là-haut. Là-haut, moi, je suis assis avec Christ. Et les cris de réclamation de ma famille crient encore derrière moi. Vraiment. Et moi, j'ai seulement les oreilles pour écouter les cris là. Peu importe les alliances, peu importe si même mes parents, ils ont fait les fétiches, peu importe. Même si moi j'ai fait les fétiches, peu importe. Mais la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Toute chose nouvelle dans ma vie, c'est pourquoi les hommes et des femmes, surtout nous les Africains noirs, on est tous les jours dans les Mahombi, mais nos vies ne changent pas. On cherche quelqu'un dans le travail. Toi, tu le sais. Qu'est-ce que Christ dit? Pour que le monde sache que vous êtes mes disciples. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, on ne pratique plus. Et aujourd'hui, quand vous regardez, on ne prêche plus les bons samaritains. Ce qu'on nous prêche aujourd'hui, c'est la division. Tu ne connais pas l'état de son âme. L'état d'âme. Tu ne connais pas son état d'âme. Christ était avec Judas. Christ avec Judas. Christ avec Pierre. Pierre a renié Christ. Christ avec Pierre. Il dit à Pierre, cette nuit, avant que les coqs puissent chanter, tu vas me renier 3 fois. Et Pierre a renié Christ 3 fois, à 3 reprises. Quelque part, il dit, non, on lui dit, ton langage t'accuse que tu étais avec cet homme. Il dit, je ne l'ai jamais connu. Je ne le connais pas. Et le coq a chanté. Mais quand Christ est ressuscité, c'est Pierre, il va parler aux femmes. Il dit, allez dire à mes disciples et à Pierre de me précéder. Je vais le précéder. Et il a apparu. Quand Christ a apparu à ses disciples, il parle à ses disciples. Il va donner la clé à Pierre qu'il a renié 3 fois. Il lui donne la clé. Il dit, tu es Pierre sur qui je bâtirai mon église, sur la révélation que Pierre avait dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Quand on a la révélation de Christ dans sa vie, c'est Christ qui m'a sauvé. C'est Christ qui m'a sauvé. Et Christ m'a sauvé, je n'ai pas payé de l'argent. Et pourquoi aujourd'hui, je vais payer de l'argent pour action de grâce? Ça vient d'où? Payer de l'argent pour ça. Payer de l'argent. On voit des hommes qui quittent ici. Des hommes de famille qui se déchirent. Des familles qui se séparent à cause des charlatans. La Bible dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Attention avec les hommes qui falsifient la parole de Dieu. Je publie sur ma page Facebook, je vois des petits enfants, des bébés qui jouent avec. Moi je dis, moi je connais ça avec nos enfants. Nos enfants, quand ils sont nés, ils dorment avec moi ici, jusqu'à le matin. Et ces enfants-là, demain,
Un type sort de nulle part. Il va leur dire que votre père était tchor. Et vous croyez à des histoires comme ça. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu as rencontré, tu as 45 ans, tu as 30 ans, tu as 25 ans, que tu ne connais pas. Il vous dit, parce que nous tous, nous ne venons pas dans des maisons, dans des familles, là où il y avait la sorcellerie. Nous tous, nous ne venons pas comme ça. Mais tous les enseignements d'aujourd'hui, on dit que nous tous, on vient dans des maisons, là où il y avait la sorcellerie. Et j'ai toujours dit, j'ai vu un autre aventurier, et il dit, on va aller couper les liens de cordon ombilical de nos parents. J'ai dit, mais ces gars ici, où est-ce que vous ramassez toutes ces choses ici? J'ai dit, alors, si le cordon ombilical de nos parents, était maudit, alors je préfère encore le cordon ombilical de la reine qui vient de décéder. La reine Elisabeth, vous pensez que son cordon ombilical était bien? Vous pensez comme ça? Mais je me pose des questions. Où est-ce qu'il ramasse toutes les histoires qu'il monte de toutes pièces? L'autre, il dit, les cris qui crient derrière toi dans la maison de tes parents. Il vous pousse à rentrer sous la malédiction. Parce qu'eux-mêmes, ils sont sous la malédiction. Quelqu'un qui n'a jamais respecté ses parents. Quelqu'un qui n'a jamais connu l'amour des parents. Quelqu'un qui n'a jamais... Moi, j'ai connu l'amour des parents. Mon père, il travaillait à l'hôpital Mama Yemou. Il était infirmier à l'hôpital Mama Yemou. Papa, chaque fois, il quittait le travail. Il passait à Bravo. Il achetait des sandwichs à l'époque. Il achetait des sandwichs, il l'amenait à la maison. Et quand les soirs comme ça, quand les bus de Fomeco, à l'époque, ils avaient les bus de Fomeco, quand les bus passent, et même si tu es loin, tu vois les bus, quand papa vient, il a les sandwichs qu'il a achetés à Bravo, il va nous partager nous tous. Même si moi, de temps en temps, j'ai passé par là aussi pour acheter, quand j'ai passé vers le centre-ville de là-bas, à l'époque. Mais papa, quand il venait avec, il achetait. Il ne regardait pas que toi, tu travailles. Toi, tu as déjà de l'argent. Mais il partageait à nous tous. Et comment aujourd'hui, moi, je peux dire à cet homme-là, un type comme ça, aujourd'hui, je peux l'accuser de sorcier. Si toi, tu n'as jamais connu l'amour de tes parents, mais tout le monde ne sont pas pareils. Les autres, leurs parents, il y a beaucoup de parents aujourd'hui, beaucoup, je viens d'écouter un jeune homme, je ne sais pas si c'est vrai. Ils disent, ses sœurs, ils sont allés prier quelque part. On leur dit, votre maman, elle est sorcière. Et quand ses sœurs, ils ont ramené cette histoire à la maison, ils disent, maman, on nous a dit, si nous, on ne se marie pas, parce que toi, tu es sorcière. Leur maman dit, elle était, je ne sais pas quelle colère, elle dit, jamais vous allez me voir quand je vais décéder. Et vous n'allez pas m'enterrer. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La maman est décédée à l'hôpital Mama Yemou. La maman est décédée les jours où ils vont aller là-bas pour aller voir le corps de leur maman à la morgue de l'hôpital Mama Yemou. Le corps avait disparu. Il y avait une famille qui est venue. Ils ont pris le corps. Ils pensaient que c'est le corps de leur frère, de leur maman. Ils sont allés enterrer la maman là, la maman qui avait prononcé des paroles. Parce que là où ces enfants allaient, les charlatans leur a dit, si votre vie n'avance pas, si votre vie est comme ça, c'est votre maman qui est sorcière. La maman s'est fâchée parce qu'elle avait tout donné à ses enfants. Il y a des parents qui vendaient des braises. Il y a des parents qui vendaient au marché. Tous les matins, ils se réveillent pour aller acheter des choses et venir vendre au marché. Il élevait les enfants. Ces parents-là, ils ont souffert. Ces parents-là, ils ont fait sortir des ingénieurs, des médecins, des grands hommes aujourd'hui. Ces parents-là, ils ont souffert. Ils vendaient des petites choses. Et un type qui sort de nulle part, il te dit, si ta vie n'avance pas, dans un pays, le taux de chômage est à 90% ou à 95%.
Et vous allez chercher des sorciers, vraiment. Un pays là où il n'y a rien. Il n'y a pas le travail, il n'y a que des églises. Pour endormir les autres. Il n'y a que des églises. Et dans ces églises-là, ils savent que ces gens ici ne travaillent pas. Quelqu'un qui arrive à l'église depuis 6 heures, jusqu'à la prière du soir à 18 heures. Et à la fin, vous lui demandez l'offrande, l'argent, l'offrande, la dîme et l'offrande des prophètes. Est-ce que nous sommes sérieux, nous? Quelqu'un qui ne travaille pas. C'est pourquoi la plupart de nos frères qui sont de l'autre côté au pays, ils vivent dans les mensonges. Ils t'appellent pour te dire, ah Yaya, ah grand frère, ah grande sœur, si tu ne m'envoies pas l'argent, on va m'opérer, je vais mourir. Père, tu envoies l'argent, il enlève là encore la dîme, il va donner au pasteur. Donc c'est les mensonges, ils vivent dans les mensonges. Bref, revenons à ce que je parlais. La Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 5, il dit ceci. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Nous étions morts. La Bible nous dit dans Romains, car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils se sont justifiés gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas d'un apôtre. Cela ne vient pas d'un bishop. Cela ne vient pas d'un évangéliste. Cela ne vient de personne que de Dieu qui nous a fait la grâce. Il nous a élus avant la fondation du monde, nous dit la Bible. Et si réellement la parole de Dieu est la vérité, si réellement ce que la Bible dit est vrai, parce que la Bible nous dit, longtemps il nous a parlé par les prophètes, aujourd'hui il nous parle par le Fils, qui est la parole. Et si la parole est Christ, parce que la Bible nous dit, il veille à l'accomplissement de sa parole. Il n'a pas donné à un ange de veiller pour accomplir sa parole, mais c'est lui-même. Pourquoi? Parce qu'un ange ne peut pas garder Dieu. Alors lui-même il veille. Ce qu'il a dit, la Bible nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités. Oh, wow! Ça, j'aime. J'aime la parole de Dieu. Et moi, je crois à cette parole. C'est pourquoi ma vie est comme ça. Ceux qui me connaissent, ils savent. Le type là, c'est un type béni. Moi, je suis béni de la part de Dieu. Moi, je suis béni, pas de bénédiction. Je suis béni par sa grâce. Il m'a béni. La Bible nous dit ceci. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. On ne paye pas avec de l'argent. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et si moi je suis ressuscité ensemble avec Christ, je suis assis là-haut avec Christ. C'est pourquoi il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Cela veut dire quoi? Tout ce qui était du monde, avec la mort en Christ, c'est fini. Celui qui est mort ne peut plus mourir. Parce que le salaire du péché, la Bible dit, c'est la mort. Nous, vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendu la vie. Quelqu'un qui nous a donné la vie gratuitement. Et pourquoi je vais payer chez quelqu'un? C'est là où moi je ne comprends pas. Quand vous regardez cette vidéo, c'est Papy Gain. Il avait publié cette vidéo de la sœur. Elle a quitté les États-Unis. D'abord, elle a payé de la... Suivez la vidéo. Elle a payé de l'argent chez une dame. La dame dit, voilà, il y a des sorciers, il y a des millimos. Moi, je me pose des questions. Si quelqu'un est en Christ, c'est pourquoi il est très important de recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai,
Moi, avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Imaginez-vous, toi qui es la demeure du Seigneur. Christ vit dans ta vie. Il vit dans ta vie. Les démons vivent encore en toi. Donc, Christ partage sa demeure avec les démons. Est-ce que vous croyez? Pourquoi vous croyez à des choses comme ça? Pourquoi vous croyez, même humainement parlant, pourquoi vous croyez à des histoires qui ne tiennent pas debout? Logiquement, ça ne peut pas. Parce que Christ, vous vous souvenez de cette fou de Gadara, il la vit. Il dit, qui a-t-il entre toi et nous? Qui est venu nous perdre? Écoutez ce que le fou l'a dit. Qui est venu nous perdre avant le temps? Il savait. Mais comment Christ partage vos vies avec les démons? Toi, tu es en Christ. Il y a encore des démons dans ta vie. On te dit des choses qui ne tiennent pas debout et vous croyez à ça. La Bible dit, ce que toi tu crains, c'est ce qu'il t'arrive. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cette maman-là, elle a dit à ses enfants, jamais vous allez voir mon corps quand je vais décéder. Elle est décédée à l'hôpital Mama Emo. Quand ses enfants ils sont allés pour l'enterrer, le corps avait disparu. Il y avait une autre famille qui ont confondu le corps pour aller enterrer cette maman-là. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Comment vous croyez à des histoires qui ne tiennent pas debout? On vous dit des choses qui, logiquement parlant, logiquement, si moi je suis la demeure du Seigneur, je suis propriété privée. Propriété privée du Seigneur. Christ vit dans ma vie. Et le diable vit encore dans ma vie. Donc, ma maison, je partage la maison, ma vie. Donc, Christ vit et une autre chambre, les démons vivent là-bas. Pourquoi vous croyez à des histoires comme ça? Parce que dans Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. Quand on accepte Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu, tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et il t'a donné cette quitus de devenir enfant de Dieu. Et le démon vit encore dans ta vie. Donc Christ partage ton cœur avec les démons. Compliqué. C'est pourquoi, dans Jean, 1 Jean nous dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Nous ne pouvons plus vivre dans le péché parce que Christ est allé à la croix pour nous. Même si je peux pécher aujourd'hui, c'est comme un accident. Mais Christ, l'œuvre de Christ à la croix, personne ne peut changer. Christ ne va pas retourner à la croix parce que moi j'ai péché encore. Son sang est éternel pour nous purifier. Quand Dieu nous regarde, Dieu ne nous regarde pas tel que je suis. Dieu me regarde au travers de Christ. Il voit ce que Christ a accompli à la croix. Dieu me regarde saint. C'est pourquoi il dit l'héritage qui est réservé aux saints. Les saints, c'est nous. Il dit l'héritage qui est réservé aux saints. L'héritage, dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 18, il dit ceci, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Nous sommes ses saints. Il a réservé un héritage pour nous. L'héritage pour nous. C'est pourquoi, vous ne vous posez pas de questions. J'ai connu des hommes, ils sont issus des enseignements de délivrance. Moi, je suis arrivé à 85, 95. Je les ai connus, ils étaient chez Olang. On priait les premières maisons, parce que ça commence par là. Ça vient de là. Première maison, deuxième maison, troisième maison, quatrième maison. Ils ont fait toutes sortes de prières, toutes sortes d'enseignements, c'est fini.
Aujourd'hui, ils continuent encore sous une autre forme. Ils continuent. Et quand ils regardent leur vie, c'est des vies misérables. Mais la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir. Moi, je suis enfant de Dieu. Mis à part, je suis peuple saint. Mis à part pour Dieu. Et Dieu vit dans ma vie parce qu'il dit, Apocalypse 3, le verset 20. C'est pourquoi il faut plonger le regard sur cette parole. Il ne faut pas laisser les charlatans vous dire des bêtises. Il vous dit des bêtises. Il vous dit des bêtises à la longueur de la journée. Et vous croyez à ça. Mais la Bible est là. La Bible dit longtemps, il nous a parlé par les prophètes. Pendant longtemps, il parlait par les prophètes. Et aujourd'hui, il nous parle au travers des fils, la parole faite chair. Et lui-même, il est là derrière sa parole pour l'accomplir. Il dit, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Il dit même, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Ton Père qui est dans les cieux, il t'entendra. Ton Père est dans les cieux, toi tu es dans les cieux en Christ Jésus. Il n'y a plus des intermédiaires aujourd'hui. Il n'y a plus. On dit, venez, on va bâtir encore des hôtels. Comment des choses qui étaient hier dans l'Ancien Testament. La Bible dit, ce qui est ancien est appelé à disparaître. On dit l'ancien. Mais pourquoi vous les remettez encore aujourd'hui? Alors il faut retourner encore Christ à la croix. Retourner Christ à la croix. Et Christ ne va plus mourir à la croix. Parce que son sang est éternel. Il est différent de ce que Aaron, Moïse et les Lévites faisaient. Parce que chaque année, les Lévites devaient se présenter dans les lieux, dans les parvis, pour offrir les sacrifices d'expiation pour les péchés. Et Aaron, avant d'y entrer dans les lieux très saints, parce qu'il y avait dans le tabernacle, il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Dans les lieux très saints, était réservé seulement à Aaron, le souverain sacrificateur. La Bible nous dit, par an, une fois, il entrait là-bas. Et la Bible nous montre, avant que Aaron entre dans les lieux très saints, Aaron devait offrir les sacrifices d'expiation, de culpabilité pour ses propres péchés. Mais Christ est venu avec son propre sang. Il est entré une seule fois pour toutes. Il a obtenu la rédemption éternelle. C'est fini. On ne peut plus payer parce que j'ai péché. C'est fini. Il suffit de croire à ce que lui, il a fait à la croix. C'est fini. Par un seul homme, Adam, la mort est entrée. La Bible dit le premier Adam était une âme vivante. Mais le second Adam, la Bible nous dit, un esprit qui vivifie. C'est pourquoi il avait dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il est mort. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je suis très content, le soleil est là. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Que la grâce, l'amour de Dieu abonde dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier le Seigneur. Il y a des cas des hommes qui sont dans des... Comment? Des hommes qui sont accablés de difficultés et de problèmes. La Bible dit prier les uns les autres. Nous allons prier pour les recommander entre les mains du Seigneur que celui qui a payé à la croix. Ésaïe 53 nous dit, il a été blessé, brisé pour nos iniquités. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc si j'ai la paix aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai l'argent, ce n'est pas parce que je suis cloîtré chez moi à la maison, je ne sors pas, je ne vais pas avoir de problème avec les gens, c'est pourquoi j'ai la paix. Non, si nous avons la paix, parce que lui, il a été brisé. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, nous avons la guérison. On va prier pour recommander les hommes et les femmes qui sont malades. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. On croit à la parole de Dieu. On croit à la vie, à la parole de Dieu, que Dieu accomplit sa parole. Peu importe ce qui est malade, peu importe,
Il est écrit, c'est par ses meurtrissures. Nous prions le Seigneur. Tendre Père, nous voici au devant de toi. Nous avons libéré ta parole. Je tends ma main au-dessus de la vie de mon frère, de ma sœur, celui qui est malade. Il est écrit de toi, c'est par tes meurtrissures que nous avons la guérison. Je viens greffer les vies des hommes et des femmes qui sont accablés dans des hôpitaux, des hommes et des femmes, Yahweh, qui sont malades. Je viens greffer leur vie, leur corps dans tes meurtrissures et je réclame la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je bénis des hommes en ligne. Je bénis des hommes et des femmes qui espèrent en toi. La Bible déclare l'espérance ne trompe jamais. Toi qui es derrière ta parole pour l'accomplir, accomplis ta parole dans leur vie. Et Père, nous ne manquerons pas te dire que tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. À toi la majesté, la gloire pour ce début de la semaine. Père, la puissance, la gloire te revient. Nous bénissons notre pays. Nous bénissons notre peuple. Nous bénissons ces pays d'accueil. Nous libérons ta grâce, tes faveurs. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce de Dieu dans nos vies. Nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation de cet après-midi. Que Dieu vous bénisse abondamment.